Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 104 matchs, rien que ça, hein, vous connaissez le format, 48 équipes pour cette Coupe du Monde. Je vous invite d'ailleurs à voir une vidéo précédente que j'avais réalisée et qui explique un peu mieux toute la logistique, le transport, enfin tout ce qu'il va nous falloir pour que ces 104 matchs se déroulent comme il se doit. Alors on va jouer au petit jeu des pronostics sur ces 104 matchs. Il y a moyen de se faire plaisir, hein. Alors on va pas pronostiquer les 104 matchs, on va juste aller voir les qualifications sur le site de nos excellents confrères et amis de l'équipe. Il y a le tableau qui est tout prêt, donc il n'y a qu'à remplir et puis comme ça. Voilà, alors pour le groupe A, difficile de mettre autre chose que le Mexique. Corée du Sud, Tchéquie, petite hésitation entre les deux, mais prime à la Corée du Sud quand même. La Suisse, indéniablement, pour le deuxième. Alors entre Bosnie-Herzégovine et Canada, le Canada a quand même une certaine consistance. Que la Bosnie, peut-être. Bon, on verra. C'est gratuit, hein. Allez, on va mettre un peu de surprise. Entre Maroc, Brésil, bon, Écosse, là, voilà, de toute façon. La Turquie, indéniablement premier pour le groupe D. Le Paraguay, ouais, meilleur que les États-Unis, effectivement. Enfin, deuxième en tout cas. L'Allemagne. La Côte d'Ivoire, oui. L'Équateur, troisième, ouais. Ok. Le groupe F. Alors là, c'est le groupe de la mort, hein. Suède, bon, Japon. Allez, un petit peu de surprise. Japon. Pays-Bas pourtant, allez, et Suède troisième. La Suède m'a pas beaucoup impressionné, puis les Pays-Bas non plus, hein, je ne les ai pas trouvés au bon niveau. Bon, on verra, la Belgique, encore que réserve avec la Belgique, mais bon, Iran, ouais, Belgique, ouais, ok. Bon, le groupe H, l'Espagne forcément, l'Uruguay, et puis l'Arabie Saoudite. Là, il y a une division d'écart entre chaque équipe. Alors, nous y voilà, la France. Alors, Sénégal ou Norvège? Attention, hein, il y a deux très belles équipes, hein. Bon, option pour nos amis sénégalais. L'Argentine forcément, c'est pareil. Argentine-Algérie, ouais. Bon, en tout cas au moins deuxième, et puis l'Autriche troisième. Le Portugal, oui. Ouais, Colombie-Congo, ouais, quand même plus de niveau en Colombie. Congo, Ouzbékistan, l'Angleterre, oui. Croatie vieillissante, donc troisième. Voilà. Et là, on a les meilleurs troisièmes. Alors, petite subtilité, c'est qu'il n'y a que les 8 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Il n'y en a pas 12, hein, sauf erreur de ma part, puisque, hein, vous savez, le tableau, il y a les 24 premiers, hein, puisqu'il y a 48 équipes, les 24, et puis après, les 8. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé 12 troisièmes, parce que c'est 24 plus 8. Hein, donc, bref, allez, on continue. Allemagne, Écosse, Allemagne, France, Suède, France, Corée, bien sûr. Japon, Brésil. Allez, et si on faisait une petite surprise là tout de suite, le remake du match, hein, que le Japon a remporté 3-2 en amical, eh ben pourquoi pas, bis repetita. Allez, le Ghana, oui. L'Espagne, oui. La Turquie, oui. Belgique, Tchéquie, c'est pareil, hein. Peut-être un petit match piège aussi. Allez, Tchéquie, ouais. Le Maroc, oui, sans hésitation. Alors Côte d'Ivoire, Sénégal, Sénégal. Mexique, oui. Bon, Angleterre, Équateur. Voilà. Argentine, Uruguay, pareil, pas si facile. L'Égypte, ouais, l'Égypte, la Suisse, et puis le Portugal. Bon, jusque-là, pas de difficulté. Huitième de finale, France-Allemagne, hein, les grands classiques mythiques. La France, évidemment. Le Japon, également. L'Espagne, oui. Turquie, Tchéquie. Une petite surprise ou pas? Non. On va rester Maroc-Sénégal. Allez, le Maroc, ouais. Moi, j'y crois au Maroc. J'y crois. Mexique, ouais. Le Mexique sur l'Angleterre, ouais. Why not, hein, c'est gratuit, ça coûte rien, hein, c'est purement subjectif et personnel. L'Argentine et le Portugal, même si ça sera difficile contre la Suisse. Ils sont quand même un cran au-dessus, je pense. France-Japon, la France, oui. Espagne-Turquie, l'Espagne, oui, forcément. Maroc-Mexique, le Maroc, on va le faire continuer. Et puis Argentine-Portugal, le Portugal, oui, nous vengera d'il y a 4 ans. France-Espagne, allez, allez. On va y croire quand même, on est français. Hein. Maroc-Portugal, là, ça serait fantastique, une finale de Coupe du Monde France-Maroc, ou France-Portugal d'ailleurs, les deux seraient vraiment fantastiques, ferveur, mais on va mettre le Portugal. Et puis, allez, on est français, alors on va parier pour la France. Allez, c'est parti, on va regarder
les résultats. Donc oui, bon, là on est, c'est dans du fun. Hein. Je dis pas qu'il faut tout de suite aller mettre la maison sur la victoire de la France. Et on ira voir les cotes après. 61% ont mis la France, tiens, comme c'est étonnant. 17 l'Espagne, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc amusez-vous si vous voulez hein, sur le site de l'équipe. Il y a tout ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Un petit tour sur les cotes. Petit tour sur les cotes pour se rendre compte qu'il n'y a évidemment aucune value en pré-match. Mais ça, c'est pas un scoop. On le savait déjà. Le Mexique. Mexique contre l'Afrique du Sud à 1,44. Je laisse ça. Voilà. Bon, par contre, il y a d'autres matchs un peu plus sympas. Hein. Corée du Sud de 74. Le Canada à 1,88. Ouais, quand même contre la Bosnie. USA Paraguay. Qatar Suisse. Forcément. Brésil-Maroc. Ah putain, le petit lait, il y a un 73 sur le Brésil, là. Ouais, why not, hein, parce que match nul, à mon avis, peut-être. Allemagne-Curaçao, 1,06. Hein. Ils auraient dû mettre 1,01 carrément. Ouais, Pays-Bas-Japon. Dronobet sur le Japon. Pourquoi pas, bon, bref. Enfin, voilà, bon, y a pas, de toute façon, il n'y a pas de value en pré-match. Mais il y aura des surprises et il y aura peut-être de la value à prendre en live. Hein. Ma foi, on verra tout ça. Un 50 pour France-Sénégal, hein. Tiens, la cote a un petit peu monté. Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, hein. C'est en live qu'il faut voir, mais ouais. Argentine-Algérie, c'est pareil, ça peut être sympa, hein. Le petit lait, il y a un 44 là. Bon, on verra bien tout ça. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vainqueur final, hein. Sur les paris long terme, on voit que ça a baissé pour l'Espagne 5,8, ils sont passés sous les 6. Oh, la France talonne hein, à 6,2. Clairement, les deux premiers sont en train de se détacher là. Hein. L'Angleterre 9,2, par contre, ça monte beaucoup. Le Portugal 9,8. L'Argentine 11,5. Brésil 11,5. L'Allemagne, alors du côté de mes deux outsiders, 60 pour le Maroc, 65 pour le Japon. Tiens, ça monte et ils étaient à 60 hier. Bon, voilà, après, on va dans les limbes. Donc voilà. Allez, on verra bien tout ça. Rendez-vous demain soir pour le grand soir, pour que la grande fête commence. Espérons qu'elle soit belle, espérons du spectacle, espérons que l'on vibre, voilà, espérons plein de choses positives. De la joie, du bonheur, c'est tout, hein. On attend que ça. Et puis, si tu souhaites venir partager cette joie, ce bonheur, cet enthousiasme, cette solidarité, cette bienveillance et tout ce qui va avec, c'est avec grand plaisir que nous t'accueillons sur Pronotistique dans la communauté d'entraide. Et espérons que la value reste avec nous et qu'elle demeure à notre esprit. Bien évidemment, bonne Coupe du Monde à tous et à bientôt. Merci pour votre écoute.